Bonjour. B? G. G, vous allez être. Ouais, G, c'est rouge. Rouge. J'attends rouge, Ok. ouais. Équipe B? Ça allait me mélanger. Ouais. Bienvenue parmi nous. Ici. Bon. Donc, bienvenue à votre ronde préliminaire numéro 2. Comme tantôt, je suis l'animateur et votre juge à gauche, c'est Joël. On va en passant repasser tous les règlements comme la première fois, juste pour des simples raisons d'équité, etc. Donc, Maud, je te laisse ouvrir la scène. Donc, bonjour et bienvenue à nouveau. L'animateur du quiz aura en tout temps le droit de trancher en cas de litige, de problèmes imprévus ou bien de comportements désapprouvés de la part des participants. Il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait commencé à poser la question. Après 3 infractions, une pénalité de 5 points sera donnée à l'équipe positive. La question, dans sa forme textuelle, apparaîtra à l'écran lorsque l'animateur aura lu le tiers de la question. Les équipes ne sont pas dans l'obligation d'attendre que l'animateur ait terminé de lire la question pour faire usage du témoin. Après la lecture complète d'une question, les équipes auront 15 secondes pour appuyer sur le témoin et si aucune des équipes ne répond, la question s'arrête. Une fois qu'un des membres de l'équipe a appuyé sur son témoin, le participant a un délai de 5 secondes pour débuter sa réponse. Si ce dernier ne répond pas dans les 5 secondes réglementaires, c'est un droit de réplique automatique à l'autre équipe. Les participants peuvent se consulter avant de commencer leur réponse. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Tous les coéquipiers peuvent répondre, peu importe la personne qui a appuyé sur le témoin. La première réponse entendue sera retenue. Dans le cas où 2 réponses seraient données simultanément, c'est la réponse de la personne qui a appuyé sur le témoin qui sera privilégiée. En d'autres cas, l'animateur et le juge trancheront. Bon. Parfait. Donc, maintenant, dans le fond, je vais vous identifier par votre couleur de table. Donc, vous êtes rouge, vous êtes vert. Vous devez attendre que je vous donne le droit de parole, donc que je mentionne rouge ou vert avant de donner votre réponse. On va tester les buzzers. Parfait. 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 Équipe verte. Excellent. Excellent. Est-ce que tout est clair? Oui. Parfait. Donc, comme tantôt, on commence avec des questions vraies ou faux, un ajout de 2 points pour une bonne réponse avec un retrait de 2 points pour une mauvaise, aucun de nous 3 de réplique, parce que habituellement, ce sont des vrais ou faux. Donc, on commence avec la question numéro 1, vrai ou faux. Selon la FCEI, il est nécessaire d'inclure un formulaire de demande de congé à la politique de vacances. Vrai. C'est vrai, en effet, c'est une réponse en référence de l'article 1, planifiez bien les vacances de vos employés. Donc, question 2, encore une fois, j'alterne en langue, vous vous souvenez de la dernière ronde. True or false? According to the CFIB, there's no need to give a deadline for submitting a request. Faux. Bonne réponse, en effet, c'est faux en référence de l'article 1, planifiez bien les vacances de vos employés. Donc, la question 3, vrai ou faux? Selon votre juridiction, vous devez peut-être vous conformer à certaines exigences de la common law, la loi sur la santé. Rouge. Vrai. Erreur. J'ai dit rouge. Fait que, comment on va fonctionner en fait si ça avait été une question à choix multiple, on aurait permis un peu de réplique naturellement ici parce qu'ils ont de réponse, on va juste leur enlever les points pour une mauvaise réponse, mais on n'aurait pas la chance de donner notre réponse. Donc on passe à la prochaine question, attention s'il vous plaît, mais la réponse en passant c'était faux en référence de l'article 9. Donc la question 4, true or false, in Quebec, if you terminate an employee who has 2 years or more of uninterrupted service, you must... C'est vrai. En effet, c'est vrai, en référence de l'article 9, encore ici. Donc, question 5, vrai ou faux, le nombre d'heures consécutives allouées pour les élections provinciales est le... C'est faux. En effet, c'est faux, en référence de l'article 4. Donc, question 6, true or false, a self-employed employee will not have to pay the employer's portion of the EI. Rouge. Faux. Mauvaise réponse, c'est vrai, en référence de l'article 6. On passe maintenant aux questions de choix multiples. Un ajout de 2 points pour une bonne réponse ici, un retrait de 1 point pour 1 point pour une mauvaise. Ici, on va en faire le droit de réplique parce qu'il y a plusieurs choix de réponse, donc seulement 1 point si c'est une bonne réponse lors de la réplique. Question 4. Les congés de salariés doivent être accordés en fonction de quel critère? A. Toutes ces réponses en tout. La première réponse avait été A. Malheureusement, puis, donc, 3 répliques ici, la qui est verte. C. En effet, c'est la bonne réponse. Donc, l'ancienneté acquise dans l'organisation, en référence de l'article 1. En fait, aussi, je vais mentionner, mais on va seulement nommer la lettre de la réponse. Sinon, vous n'avez pas à lire la réponse de votre réponse, mais juste me donner la lettre A, B, C, D, quelle que ce soit.
Question 8, in the mental health index by LifeWorks, which measures is the strongest of all subscores and remains above the pre-2020 benchmark. A, work productivity, B, anxiety, C, financial risk, or D, optimism. Rouge. C. En effet, c'est la bonne réponse. Donc, c'est le risque financier, financial risk, en référence de l'article 14. La question 9, l'assignation temporaire relève de la discrétion de qui? Rouge. C'est de médecin et employeur, donc C. En effet, c'est la réponse C, la bonne réponse. Donc, le médecin est encore en référence de l'article 11, et c'est ce qui clôt notre deuxième ronde. Oui, on va diriger dans la saturation, on dit initialement, non pas dans le coin là, directement. Je pense que